D'abord, pour démarrer cette prise de parole, je tenais à vous remercier tous pour votre présence ici. On a une chance inouïe avec le temps. Ça fait 15 jours, ou presque 3 semaines, que nous n'avons pas vu un seul nuage en Normandie, ce qui est quand même assez exceptionnel. Il faut bien le reconnaître. Et nous profitons de ce beau temps pour vous recevoir. Je voulais remercier tout spécialement, bien entendu, Gisèle et Bernard, les parents de Benjamin, qui, pour la seconde fois, je crois, la seconde fois de leur vie, auront accepté de traverser la Loire pour marier un de leurs enfants. Voilà. J'espère que cette baie du Mont-Saint-Michel, qui est magnifique, vous comblera de sa beauté. Je sais que vous allez y passer quelques jours d'ici la fin du mois de juillet, et que vous allez en profiter au maximum. Vous allez découvrir que c'est le plus beau pays de France. Je voulais aussi, je ne sais pas s'ils sont là, remercier mes beaux-parents, ma chère petite mère et mon cher beau-père, qui sont là. Voilà. Merci de nous accueillir ici à Puymaure. Nous sommes ici chez vous. Nous sommes très heureux, petite mère, cher beau-père, de squatter votre parc. Maglone et d'ailleurs tous nos enfants nous parlent de Puymaure avec tellement de joie dans les yeux que ça nous faisait plaisir d'y marier pour la seconde fois nos enfants. Je voulais remercier aussi Béatrice, ma chère et tendre épouse. Voilà, Béatrice a pris un réel plaisir pour vous accueillir tous dans les meilleures conditions possibles. C'est une championne toute catégorie pour assurer une telle organisation, jusque dans le détail, les moindres détails. Et j'irai même jusque dans le détail de la façon dont son mari doit enfiler ses chaussettes. C'est vous dire. Elle a été vérifiée que je faisais ça bien. Maglone. Maglone, si pleine de courage et d'originalité, capable de sauter d'un avion dans le vide ou d'affronter des guidouilles hystériques en plein orage, elle aime sauver les causes perdues. Sache-le, on ne sait jamais. Voilà, Maglone, ma chère fille, c'était un texte que j'ai sorti il y a 10 ans. J'étais sur ce perron et je m'adressais à l'époque à mon premier gendre, François, pour décrire un peu toute la famille. Et voilà les quelques mots que j'avais choisis pour te décrire. Je n'enlèverai aucun de ces mots. Non pas que Benjamin est un profil de cause perdue. Hein. Non. Ça m'en a pas du tout l'air. Non pas qu'il faille de nouveau sauver des guidouilles ou sauter d'un avion. C'est pas du tout ça le sujet. Non, je voudrais insister sur 2 mots que j'avais trouvés à l'époque. C'était courage et originalité. Et je commencerai par le second, originalité, si tu le permets. Tout simplement parce que les choses classiques t'ennuient. Voilà. Les schémas convenus ne te conviennent pas. Il te faut toujours aller un peu plus loin, chercher ce qui te ferait vraiment grandir, non pas par provocation, c'est pas du tout ton genre, ou pour te rendre intéressante, comme le feraient certains. Non, pour toi, c'est juste pour nourrir ta propre vision des choses. Point. Je te vois encore le front plissé pour nous annoncer tout d'un coup, et sans que l'on s'y attende vraiment, que tu as décidé un truc, rarement évident, qui nous laissait souvent perplexes avec maman. On pouvait toujours tenter de te faire revenir dessus, c'était juste impossible. Mais impossible intelligemment. Car la trajectoire n'a jamais été vraiment directe, en réalité. Cependant, l'objectif n'a jamais été abandonné pour autant. Têtu n'est pas le bon terme. Rassure-toi, Benjamin. Non, le mot le plus approprié serait déterminé, ou patiente, ou même, tiens, les 2 à la fois. Déterminé, parce que tu sais que c'est comme ça que cela devra être. Patiente, parce que ton idée est originale, tu le sais, et tu comprends que les autres aient besoin d'un peu de temps pour comprendre à leur tour ce qui devra être. Ces trajectoires parfois longues et sinueuses
tu as su les tenir avec ténacité. Mais ce qui nous a marqué avec ta maman, c'est que tu arrivais toujours à tes fins. J'avais cru dans bien des cas que tu avais changé d'idée. Eh bien non, ma chérie, tu ne changes pas d'idée. Tu t'adaptes, momentanément. Que Benjamin en prenne conscience. Chez toi, ma chère fille, rien n'est oublié. Tu ne lâches rien, juste, tu attends. Tu es patiente. Et comme c'est original, tu as la délicatesse d'attendre que les autres s'y fassent, c'est tout. Et c'est mieux de le savoir. Parce que si par hasard, Benjamin comprenait vite, ce que je pense que ce devrait être le cas, hein, Benjamin, alors ça pourrait être détonnant et assez vite. Et j'ai hâte de voir. Courage, enfin. Il t'en a fallu pour affronter précisément cette originalité. Les embûches furent nombreuses et les déceptions parfois difficiles à digérer. Mais là aussi, je me rappelle ce front plissé. Tu te dis que ce n'est pas grave, que tu y arriveras, que les autres finiront par comprendre que c'est bien cela que tu veux. Et tu trouves en général assez vite la ressource nécessaire. Et alors, c'est reparti. Que Benjamin ne s'y trompe pas. Je ne t'ai jamais vu lâcher quoi que ce soit. Et pourtant, combien de fois j'ai cru que tu étais parti sur un autre projet. Mais pas ta maman. Moi, oui, mais pas ta maman. Non, pas elle, avec qui tu partages tant de choses. Ces longs coups de fil, ces fameux partages mère-fille qui n'en finissent pas. Sur ce plan, tu n'as rien à envier à tes deux autres sœurs. J'ai toujours trouvé que c'était un mystère insondable. Bref, de quoi me laisser souvent à la traîne de ce qui se passait dans ta tête. J'avais la vision que ça bouillonnait, grave, mais ta mère savait de quoi. J'avais compris que c'était dur, mais ta mère savait pourquoi. J'avais le sentiment que c'était partie remise, mais ta mère savait par quoi. Sans aucun doute, ce courage, tu allais le puiser aussi dans cette connivence avec ta petite maman. Elle n'a pas son pareil pour aller chercher quelqu'un là où il a besoin d'être retrouvé. Mais je peux témoigner que c'est un courage chevillé au corps. Les exemples sont nombreux. T'es viré dans les coins les plus reculés du monde. Ton parcours belge, qui a été un véritable parcours d'humilité. Ton saut en parachute, tiens, je te raconterai juste une petite anecdote. Le jour où nous sommes partis tous les deux, et c'est marrant parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps tous les deux ensemble, nous sommes partis tous les deux à bord de Tiponche pour relever un casier au large de Chauzet. La mer était démontée. Rappelle-toi, les vagues passaient par-dessus le bateau. Nous étions tous les deux dans une timonerie, certes au sec, mais fouettés par des paquets impressionnants d'eau qui frappaient les vitres, secoués comme des pruniers, incapables de percevoir un horizon derrière des murailles de vagues gigantesques. Tu te rappelles? Nous hurlions de rire, un rire un peu forcé, hein, mais un rire quand même. Personne n'avait osé venir affronter avec moi cette traversée. Toi, tu m'as tout de suite dit que tu m'accompagnais, que cela te faisait plaisir, et que justement, parce que ça allait secouer, tu voulais vivre cela. Tu m'as bien dit que tu n'étais pas sûr de recommencer, mais que tu avais adoré faire cela avec moi. Voilà, j'ai aimé ton courage. J'ai adoré ce moment de joie. Je sais que tu en as encore à revendre, pardon. Benjamin a beaucoup de chance. Avec un courage pareil, le monde est à vos pieds. Enfin, courage. Parfois, je me demande, quand je te vois blêmir devant une minuscule araignée, je ne sais si c'est le bon terme en réalité. Cher Benjamin, sache que Maglone n'a peur de rien, vraiment de rien, sauf des araignées. Petite ou grosse, peu importe. Là, elle perd tous ses moyens jusqu'à devenir hystérique. À bon entendeur. Merci, ma chère fille, de nous confier un nouveau gendre. Cela commençait à nous démanger. Nous avions bien imaginé avec ta mère que François ne resterait pas seul encore plus longtemps. Il aurait fini par prendre une trop grosse tête. Je ne sais pas où est François, il est là, oui. Il était temps que Benjamin arrive et vienne rééquilibrer le lot des pièces rapportées. Merci Benjamin. Maintenant, si je fais un rapide décompte,
Il est urgent que l'on n'en reste pas trop longtemps à 13. Ça n'est pas bon pour les prévisionnistes de tout genre. Et je vous avouerai volontiers une chose, votre mère est trop heureuse quand un mariage se prépare. Et là, elle est là, complètement à son affaire. Et me fiche un peu la paix. Si. Il reste donc à coincer le ou la 14e. Voilà. D'urgence. Voilà, ils doivent bien se cacher pas loin, quelque part, j'espère. Maglone et Benjamin, soyez heureux et vivez surtout intensément. Alors, à l'heure des discours, l'émotion me vient. Excuse mes redondances, excuse mon accent, dont tu te moques parfois. Et comme le dit un poète, cet accent invisible bagage, c'est chaque fois qu'on cause parler de son pays en parlant d'autre chose. Parlons donc d'autre chose. Benjamin, parlons de ton prénom. Dans la Bible, Benjamin, dernier fils de Jacob et Rachel. Tes parents n'ont pas choisi ton nom par hasard. Dernier fils supposé de la famille. Après 3 garçons, tu as su quand même conserver ton titre. Bien étonné 5 ans après par l'arrivée d'une Benjamine. Depuis ce jour où ton nom fut marqué, grâce à Dieu, tu as toujours su t'élever et grandir, nanti de tes ancêtres. Pour nous, quelle fierté! Aujourd'hui, c'est la joie des noces. Connaissant un peu mieux Maguelone, avec qui tu vas partager ta vie, je peux te dire à quel point je suis heureux pour toi. Sa fraîcheur et sa joie de vivre ont conquis notre famille. Benjamin, tes amis et témoins vont sûrement se rappeler à toi pour évoquer les moments partagés entre vous. Permets-moi d'en évoquer quelques-uns. Ta petite enfance au Québec, dont tu n'as pas gardé l'accent quand même. Tes études brillantes, entre guillemets. Les rencontres parents-professeurs jubilatoires pour nous. On a même entendu une fois un enseignant dire « Je mets jamais 20 sur 20, c'est pourquoi j'ai enlevé 1 point pour l'écriture. » Voilà. Dès 5 ans, tu as appris à taper sur l'ordinateur familial, ainsi que sur la batterie de ton frère Laurent, à notre insu pour la première, à nos oreilles pour la seconde. Cela semblait si facile que souvent, nous en oublions de te féliciter à l'époque, mais en ce jour, nous te félicitons bien plus encore pour ton engagement avec Maguelone, pour ton humour, ta maturité. Parti à Paris après le bac à 17 ans, une amie nous avait prédit « Il ne reviendra jamais ». C'est vrai, tu as vécu loin de nous pendant toutes ces années, mais tu es revenu souvent en vacances, en mission annonciaux, avec la fanfare, et un beau jour avec Maguelone, qui ainsi a fait une entrée en fanfare dans notre famille, et que nous accueillons à bras ouverts. Maguelone, sache que ton prénom évoque pour nous une cathédrale. La cathédrale de Maguelone, proche de Montpellier, entre mer et lagune, ancien haut lieu de chrétienté méditerranéenne, lieu de passage de plusieurs papes, dont un l'a su l'ériger en cathédrale au XIIe siècle. Et surtout, cathédrale de Maguelone, but privilégié de nos promenades à vélo avec Benjamin, bien longtemps avant qu'il te rencontre, hasard ou prémonition. Chaque fois, avant de venir en vacances, Benjamin me disait « Prépare les vélos, on va à Maguelone. » Alors... Dans Maguelone, ton prénom est celui d'une cathédrale du Tauri de Midi. Il porte en lui d'adorables mélanges d'effluves d'orangers, de parfums de vignobles brûlés par le soleil. Il évoque les feuillages bleu-gris de nos chers oliviers.
et le parfum des aiguilles de pin. Mistral, cigale et tambourin donnent à ton prénom un même refrain, et quand tu l'entends chanter dans la voix de l'aimé, tous les mots qu'il te dit dansent la farandole. Ah. Je reviens souvent, et c'est vrai, vers cette cathédrale pour goûter son calme, sa tranquillité, profiter de sa plage qui n'est pas très loin, et déposer parfois un petit lumignon en guise de prière. Élevant les yeux vers ces hautes murailles, je pense au dur labeur et à la foi de ceux qui l'ont bâti. Vous aussi, Maguelone et Benjamin, soyez des bâtisseurs de cathédrales. Et, citant le père Michel Marie, dans un de ses ouvrages, n'oubliez pas que la grandeur du mariage ne se confond pas avec la pose de la première pierre, mais avec la solidité des murs de la maison, construite sur le roc, qui abrite l'amour, la famille, les enfants, le tout cimenté par la vaillance dont vous ne manquez pas. Nous, tes parents, Benjamin, vous disons à tous les deux tout notre amour, et vous disons, Maguelone et Benjamin, il est bon que vous existiez.